Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli Oh Medi Ben Barka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medinzela na yo ya Lumumba Medinzela na yo ya Che Guevara Medinzela na yo ya Malcolm. Chers compatriotes congolais et chers amis, je prends encore cette occasion pour parler au nom de deux organisations qui sont la première Recherche et Initiative pour le développement du Congo, en abrégé RIDEC, et la deuxième, RDC Ambition, pour rendre hommage au général Dieu Gentil Alembia qui vient de nous quitter. Il était le commandant de la région Nord Kivu. Nous ne pouvons pas lui rendre hommage sans penser à tous ces hommes, tous ces militaires, tous ces jeunes soldats qui sont morts sur les champs de bataille, massacrés par les Rwandais quand ils sont entrés à Goma, et ceux-là qui continuent à se battre aujourd'hui, les Wazalendo, qui continuent à se battre pour libérer notre pays. Et aussi tous mes hommages à tous les citoyens congolais de partout qui sont vent debout contre l'occupation rwandaise. Suivez alors la suite. Loyalistes, congolais, et fidèle à notre pays qui vient de nous quitter. Comme pour nous souvenir de la chanson, la célèbre chanson de Franklin Bukaka, qui disait « Tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification ». C'est comme ça que général-major Dieu Gentil Alembia nous quitte. Et c'est l'un des techniciens, des plus grands techniciens militaires dont disposait l'armée FARDC. Mes chers compatriotes, j'ai tenu à faire cette communication pour rendre hommage au général Dieu Gentil Alembia, général-major Dieu Gentil Alembia, qui nous a quittés depuis le 16 avril 2025, donc il y a 2 jours. J'ai tenu à rendre cet hommage à ces grands militaires. Ce sont des militaires comme lui dont le pays a besoin pour réussir à gagner la guerre qui nous est imposée par la communauté dite internationale qui utilise le Rwanda. Notre pays est envahi par le Rwanda. Je ne veux pas aller dans l'histoire de ce qui a conduit à la chute de Goma, mais aller directement à ce qui nous concerne, la mort du général. Le général commandait la région militaire du Nord Kivu. Lorsque la ville de Goma est sur le point de tomber, parce qu'on était dans un régime de cessez-le-feu, à savoir que le chef de le gouverneur
avait disparu déjà il y a quelques jours, donc sur les terrains des opérations, on va dire. Le général Alembia, lorsque les forces rwandaises s'apprêtent à rentrer dans les territoires congolais, notre armée se retrouve dans une situation d'infériorité numérique d'abord, puisque le nombre de soldats qui venaient du Rwanda pour rentrer en RDC était quand même nombreux. Il y avait au moins, ce qui a été constaté, au moins 7000 hommes, peut-être un peu plus encore, membres des forces spéciales rwandaises, rentrés en RDC. Notre état-major, connaissant bien ces informations, a ordonné au général de rassembler tous ceux qui pouvaient rassembler, en tout cas les officiers, pour s'extirper de Goma. Et pour ça, le chef d'état-major lui-même a décidé de démarcher les transporteurs. Il y a eu deux bateaux d'un transporteur, des bateaux avec des contenances au moins de 40 personnes, et ces bateaux ont été surchargés à 68, donc vous allez faire les calculs multipliés par 2. C'est dans cette nuit-là où l'armée rwandaise est entrée à Goma qu'eux ils ont profité pour sortir de Goma. Évidemment, ils ne pouvaient pas sortir tous les troupes, c'est pas possible avec 2 bateaux. Donc les officiers sont montés dans le bateau avec leurs hommes, les hommes qui étaient disponibles, qui étaient de leur service rapproché. Ils sont descendus à Bukavu. Mais si le chef d'état-major avait donné cet ordre de quitter Goma, parce qu'il savait bien qu'on ne pouvait pas résister, il n'y avait aucune possibilité de résistance, parce que Goma était un guêpier. Un guêpier, c'est un endroit où on ne sort pas, où du nord au sud vous êtes encerclés. En face le Rwanda, au sud les troupes rwandaises, à l'est les troupes rwandaises, au nord les troupes rwandaises, et à l'est vous avez la frontière, le lac avec la frontière rwandaise. Donc ils étaient obligés soit de rester là et de mourir, parce qu'à savoir, l'armée rwandaise, c'est une armée qui ne respecte pas les droits de la guerre. On vous attrape, on vous exécute, un point c'est tout. Est-ce que on pouvait accepter que 9 généraux congolais soient exécutés sur les champs à Goma par les Rwandais? Bon, c'est vrai, les soldats sont morts. De nombreux soldats sont morts. Pouvaient-ils aussi sortir comme les généraux? Ne, c'était pas possible. Arrivés à Bukavu, ils ont été félicités par le ministre de la Défense, qui leur a indiqué qu'ils seraient en préparation pour une contre-attaque du côté de Ouadikale. Et c'est par surprise qu'ils montent dans un avion affrété par Kinshasa, qui sont envoyés à la Demiap, et là-bas, ils sont mis en détention, mais heureusement, après avoir passé au peigne fin leurs affaires, après les interrogatoires de chacun, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à reprocher à ces officiers. Il fallait qu'ils soient relâchés, qu'ils rentrent dans leur famille, qu'ils se remettent à la disposition de l'armée finalement. Et par surprise, c'est un ordre qui vient d'ailleurs, qui oblige à les amener à la haute cour militaire, et c'est de là qu'ils sont amenés en prison, où certains sont encore détenus, où lui était détenu à Ndolo. Et après ça viendra le procès. Mais dans tout ça, quand ces officiers sont arrêtés, que ce soit la RTNC, que ce soit les autres médias, les réseaux sociaux, on parle des traîtres qui ont trahi, qui ont abandonné leurs soldats sans défense.
alors que ce sont des gens qui ont répondu, qui ont observé l'ordre donné de la hiérarchie. Et en plus de ça, un vaillant soldat ne résiste qu'avec des moyens. S'il n'a pas le moyen de résister, il doit faire un repli. Il ne faut pas être expert militaire pour le savoir. Si on n'a pas les moyens, on ne résiste pas, à moins qu'on veuille se donner en sacrifice. Le général a été jugé au départ avec ses collègues. Ils étaient cinq accusés. Le général Alembia, le général Yamba, le général Ekuka, le général Papi et le général Mukuna. Ils étaient donc tous accusés et le tribunal a demandé un huis clos parce qu'il y aurait peut-être révélation de certaines choses qui relèvent du secret défense. Ça, on peut comprendre. Je sais que lors de son procès, il a dit tout ce qui s'est passé. Il a fait des révélations sur comment les ordres étaient reçus, ce qui leur avait été demandé. Et précisément l'ordre d'évacuer Goma. Comment ça s'est passé? Il ne faut pas être savant pour comprendre que ces gens sont des innocents. Mais s'ils sont innocents, pourquoi ils sont envoyés au tribunal? Mais parce qu'il y a des traîtres. Ceux qui trahissent le pays, ce ne sont pas ceux-là qui sont à la barre. Les traîtres sont quelque part. Mais où sont les traîtres? Mais c'est dans le commandement. Le même commandement qui oblige d'observer le cessez-le-feu, le même commandement qui demande aux officiers de quitter Goma pour Bukavu, qui était une très bonne décision, parce que à partir du moment où tout était perdu, il ne fallait pas faire tuer les soldats inutilement. Mais alors, il faut savoir assumer les décisions. Pourquoi ne pas assumer la décision d'avoir demandé au général de prendre ses hommes et aller à Bukavu? Pourquoi? Et pourquoi alors, si vous n'assumez pas vos décisions, pourquoi alors les amener à la justice? Pourquoi les mettre en cause? Alors, ce que je vais demander, qu'il y ait vraiment, que justice soit faite pour lui. D'ailleurs, pas seulement pour lui, mais pour tous les 5 généraux. Que justice leur soit rendue. Il faut que leur honneur soit réhabilité. Parce qu'on ne peut pas jeter aux chiens des enfants de la nation, ceux qui ont réellement servi la nation. Il faut que justice leur soit rendue, lui avec ses collègues. Et enfin, je demanderai aux autorités congolaises de se charger réellement des infiltrés. J'ai entendu Bemba, Jean-Pierre Bemba parler des infiltrés. Mais qu'en est-il? J'ai entendu le président lui-même, Félix Tshisekedi, parler des infiltrés. Mais qu'est-ce qu'il attend pour nettoyer cette armée des infiltrés? Comme le général Baouma en son temps, Bouza Mabé en son temps, Mamadou Ndala en son temps, tués, écartés, éliminés par des agents infiltrés dans notre armée. Voilà aujourd'hui l'histoire continue avec le général Dieu gentil Alembia. Il fait partie de la liste. Il y a encore de nombreux, dont il y a aussi de nombreux que je ne connais pas. Mais en tout cas, ceux-là qu'on connaît, des cas emblématiques, général Lenzambé, Dieu gentil Alembia, qui s'en va comme ça. Donc on sacrifie comme ça les hommes valables dans notre armée. C'est ce qu'on appelle l'épuration. L'épuration de l'armée, de tous ceux qui ont de la valeur dans cette armée. Tous ceux qui ont fait des grandes écoles, des officiers, qui ont été préparés, bien préparés pour la nation. Général Alembia avait proposé
avait fait plusieurs propositions, mais aucune de ces propositions en tant que technicien militaire, au cadre militaire, aucune de ces propositions n'a été suivie. Il avait besoin de soins. Ce n'est pas en prison qu'il fallait le garder. Il fallait peut-être le laisser en résidence surveillée. Bon, ça c'était à l'appréciation des juges militaires. Par 2 fois, l'avocat a demandé sa remise en liberté provisoire. Ça a été refusé. Même la diligence de l'envoyer prendre des soins à l'étranger, ça a traîné. Voilà qu'il n'est plus là, il faut alors lui rendre les honneurs. Il faut le réhabiliter. Et réhabiliter aussi les 5 autres qui sont encore en prison. Leur place n'est pas en prison. Aux juges de faire leur travail. Et honnêtement, le jugement doit être un jugement qui sert la nation. Il est mort, mais il a droit à la réhabilitation. Il faut le réhabiliter et reconnaître tout ce qu'il a produit comme travail pendant les 45 ans dans l'armée. Dans cette guerre contre le Rwanda, la RDC ne gagnera qu'avec la sincérité des dirigeants et non par la trahison. Et la sincérité, c'est être sincère avec ceux qui se battent sur le terrain. Adieu mon général, tous les honneurs à vous. Vous avez donné votre vie en sacrifice pour ce pays et je suis certain que le pays vous sera reconnaissant. Que Dieu protège le Congo. Ingeta. Medinzela na yo ya Umniope, Medinzela na yo ya Félix Mumie, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tsoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda. Oh, y'a tiers-monde. Oh, y'a libération, y'a pas peuple. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, Medi Ben Barka, Medinzela na yo ya Batonyonso, Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umniope, Medinzela na yo ya Félix Mumie, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tsoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda. Oh,
y'a tiers-monde. Oh oh, y'a libération, y'a pas peuple. Mehdi Ben Barka, Mehdi Ben Barka, Mehdi